Bonjour, donc on va parler purificateur d'eau. Là, on est sur un Purewell, enfin la marque Purewell, c'est les moins cher, hein. Donc là, on est dans les 100 euros hein, avec les filtres. Robinet inox, bien entendu, il n'y a pas le support en dessous, hein. Le support il coûte 29 euros en plus. Il y a quand même le couvercle que je n'ai pas mis puisque il n'y a pas trop la place entre le meuble et puis le couvercle, donc je l'ai laissé comme ça. Pour la première, là, je l'ai mis en service, donc pour l'instant, je laisse vider la cuve du dessus pour rincer ensuite le bas et renouveler l'eau, encore une fois, pour être sûr que tous les filtres sont bien rincés avant de consommer l'eau. Donc là, je vais faire un test avec de l'eau du réseau, hein. Ce ne sera pas de l'eau de pluie ni de l'eau d'égout ou autre chose, hein, à boire, pas du tout, hein. Donc là, c'est juste pour en fait avoir une eau qui est très bonne à boire. Ça veut dire avec un bon goût d'eau et non pas un goût bizarre, hein, comme de l'eau distillée ou j'en sais rien, bon, qui serait un peu bizarre au niveau de la saveur, hein. C'est surtout ça. Donc, quand tu as des périodes justement de caniculaires ou quand il fait bien chaud, l'eau est surchlorée et souvent bah, on a vraiment un goût de chlore dans l'eau qui est vraiment pas agréable du tout à boire, hein. Quand vous buvez un café ou autre chose, bah, vous avez ces saveurs de café qui sont un peu altérées par tous ces problèmes de javel qu'ils mettent dedans, hein, de chlore. Donc moi, j'utilise pas ça, hein. Donc moi, celui-là, c'est pas pour moi. Moi, j'utilise un système avec un robinet spécial. Ça veut dire qu'ici, j'ai eau chaude, eau froide. Et j'ai un petit robinet derrière ici, là, voilà, où je passe par du charbon actif, comme celui-ci. Sauf que là, on est sous pression et là, on est par gravité. Donc il y a deux filtres à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez voir. Il y a deux filtres à l'intérieur. Et l'eau s'écoule par gravité dans le bac du bas. Et dans le bac du bas, vous récoltez de l'eau qui est normalement sans problème de goût ni d'odeur. Un bon goût d'eau, hein, voilà. Alors, j'ai regardé pas mal de vidéos là-dessus quand même, et beaucoup utilisent, contrôlent avec ce genre d'appareil, hein, le truc qu'on trouve pour les poissons, hein, les aquariums. Ça veut dire que vous avez les ppm, ça veut dire savoir si votre eau filtrée en a moins que l'eau du robinet. En fait, non, vous n'avez aucune différence. Ça veut dire qu'en fait, si vous contrôlez l'eau du robinet ou vous contrôlez l'eau qui sort de là-dedans, ou vous contrôlez l'eau qui sort de mon charbon actif, vous ne voyez aucune différence avec ce genre d'appareil-là, puisqu'en fait, on n'enlève pas les particules dedans, hein. Donc voilà, c'est parfait pour ça, hein. Le filtre, c'est un filtre naturel, hein. C'est un filtre naturel à base de noix de coco compressée. N'est pas là pour enlever les particules dans l'eau, tout du moins ceux qui sont, on va dire, mauvais pour la santé, je pense, hein. Donc le charbon en général est prévu pour enlever le chlore, le plomb, les métaux lourds, certains pesticides, etc., etc. Bon, bah, ça, voilà. Alors, il faut savoir que l'eau en bouteille aussi a des problèmes. Il ne faut pas croire que l'eau en bouteille qu'on boit est très bonne. Il y a des particules de plastique à l'intérieur. Des fois même, si on a analysé l'eau, je suis sûr que l'eau est moins potable que l'eau du robinet, hein, dans certains cas. Il y a déjà eu des problèmes avec ça. Donc, on n'est jamais sûr à 100% que l'eau qu'on boit est parfaite. Ça, c'est sûr. Donc voilà, donc c'est pour une petite vidéo pour vous parler de ça. Donc ça, n'analysez pas avec ça, c'est la connerie, hein. Tous ceux qui analysent l'eau avec ça, sorti d'un filtre à charbon, ils vont trouver que ça marche pas, le bordel ne marche pas, ils vont dire bah non, il faut prendre autre chose, ça marche pas. Il faut savoir que certains systèmes filtrent l'eau, enlèvent les particules, mais quel goût qu'elle va avoir l'eau? Parce qu'on passe par des charbons spécifiques qui enlèvent tout dans l'eau. C'est presque de l'eau distillée. Ça veut dire que moi, si j'analyse ça dans de l'eau de pluie, moi j'ai déjà une citerne avec de l'eau de pluie, hein, que je ne consomme pas. C'est juste pour entre le jardin, l'arrosage, etc., etc. Ou laver les légumes, ou voilà. J'analyse avec cet appareil-là, j'ai 0,07 ppm, hein. Donc pratiquement rien. Mais c'est pas pour ça qu'elle est bonne à boire, hein. Si vous avez des bactéries dedans, vous allez les boire, vous allez mourir. Vous risquez de mourir ou être malade. Donc en fait, parce qu'il n'y a pas de chlore dedans, bien sûr, hein. Si on mettait du chlore, peut-être qu'elle serait très très bonne à boire, mais il y aurait le chlore. Donc à la limite, cet appareil-là serait bon pour ça. Ça veut dire que si on mettait de l'eau de pluie là-dedans, on ressortirait, on aurait sûr de ne pas avoir de problème de santé, normalement. Donc là, si on met, on analyse ça avec ce système-là, ou le système comme j'ai moi, ou l'eau du robinet, bon, on voit aucune différence, ou très peu de différence. Donc en fait, ça ne s'analyse pas avec ça, hein. Si on veut vraiment une bonne analyse, soit en laboratoire, mais là, il faut faire vraiment attention quand vous faites des prélèvements, que tout soit parfait, hein, tout soit, on va dire, vous mettez dans un récipient qui vienne de la pharmacie, vous ne mettez pas les doigts dedans, quoi que ce soit, hein. Il faut vraiment que ça soit pur partout pour être sûr qu'ils ne vous montrent pas des trucs bizarres, qu'ils ne trouvent pas des trucs bizarres dans votre eau, hein.
Ce qui ferait que ça vous donnerait des doutes sur l'appareil. Alors, il existe des petites bandelettes, de couleurs avec différentes bandelettes pour savoir s'il y a du cuivre ou du plomb, du nitrate, des machins comme ça. Ça, j'en ai acheté. Pour voir, comme ça, on va voir. C'est pour une question de. Ça coûte pas très cher en plus, pas excessivement cher. Et ça permet de voir la qualité d'eau. La qualité d'eau qu'on peut avoir au robinet, malgré qu'elle est celle du réseau, est contrôlée régulièrement, puisqu'on a des résultats réguliers qui arrivent. Souvent, on les voit, ils disent que l'eau est potable, mais elle est moyennement bonne, on va dire, au niveau goût. Bah forcément, avec l'eau de Javel, forcément, le chlore, c'est pas très bon à boire, hein, forcément. Donc, mais apparemment, elle est consommable sans problème. Mais bon, si on veut améliorer pour le café, le petit déjeuner le matin, pour certaines choses, qu'on veut de l'eau vraiment, ou qu'on est buveur d'eau, ça va tout simplement, hein, ceux qui boivent de l'eau tous les jours au repas, eh ben, c'est bien d'avoir de l'eau qui a un bon goût, hein, et non pas un goût un peu de poisson bizarre. Ça, j'ai déjà vu ça, hein, de l'eau qui est vraiment pas bonne à boire parce que c'est trop filtré, par exemple, ou qui passe par des filtres à base d'argent ou j'en sais rien, ou des trucs à l'intérieur qui fait que ça donne un goût bizarre à l'eau. Hein, et peut-être pas forcément, elle est peut-être bonne, elle est peut-être consommable, mais elle n'est pas bonne au niveau du goût. Donc là, ça change rien. Ça veut dire que vous le prenez, vous sortez de là. J'ai regardé, hein, j'ai sorti l'eau, ça coule hein, en dessous, vous voyez. J'ai regardé, j'ai bu l'eau qui sort de là-dedans. Elle a bon goût, elle a le même goût que la mienne, hein, donc pas de problème. Hein. Là, j'ai mis de l'eau qui sortait directement du réseau et non pas par le charbon. Hein. Donc à l'intérieur, qui sent l'eau de Javel, qui sent le chlore. Hein. Ça sent toujours, alors pas énormément en ce moment. Bon. En général, ça sent beaucoup plus fort quand on a des périodes de chaleur intense. Ça veut dire qu'on sent vraiment l'eau de Javel. Hein, et des fois, on tire le chasse d'eau quand on est aux toilettes. Ça sent à 1 mètre, hein, ça sent plein nez qu'il y a de l'eau de Javel dedans. Donc, boire de l'eau comme ça, c'est pas intéressant. Vous passez là-dedans et vous avez plus ce goût d'eau de Javel. Vous avez un bon goût d'eau, comme si c'était de l'eau en bouteille, genre eau de source, quoi. Voilà, plutôt eau de source, pas de l'eau spéciale, mais de l'eau de source. Ça veut dire de l'eau qui a un goût d'eau, quoi, tout simplement. Hein. Donc pour ceux qui veulent boire de l'eau tous les jours, ce serait le bon plan. Donc attention quand même de prendre des précautions. Hein. Ça veut dire que le bac en dessous, il ne faut pas laisser stagner l'eau. Demande un petit nettoyage de temps en temps en dessous. Hein. Il faut nettoyer parce qu'automatiquement, pour être sûr qu'il n'y a pas de résidus de quoi que ce soit, parce que vous avez une petite partie ici, là, en dessous, qu'on ne peut pas enlever, on ne peut pas retirer. Donc cette eau-là, il faut l'enlever. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, quand vous avez fini l'eau, hein, bah, au bout d'un moment, l'eau qui est en dessous, là, il reste 1 litre à peu près, 1 litre et demi, bah, il faut la retirer, la mettre dans un broc par exemple, et puis recommencer le cycle pour être tranquille. Voilà, pour être sûr qu'il n'y a pas de l'eau qui stagne dedans, parce qu'une fois que le chlore est retiré de l'eau, vous avez forcément des risques de bactéries qui peuvent s'installer dedans. Alors malgré que tout ça c'est de l'inox, hein, donc ça c'est voilà, si vous mettez pas les doigts dedans, des doigts sales ou quoi que ce soit, normalement on ne doit pas choper trop de bactéries, et surtout pas dans un endroit chaud, hein, en plein soleil ou autre chose, hein, donc dans un endroit frais, pour avoir de l'eau fraîche, et si possible tirer de l'eau au fur et à mesure, pour les mettre au réfrigérateur, pour avoir de l'eau bien fraîche à consommer au fur et à mesure. Donc apparemment ça va quand même vite parce que ici j'ai fait le plein jusqu'au-dessus des filtres et il reste plus grand chose dedans. Hein. En fait il arrive presque à peu près par là. Voilà, donc toute la citerne c'est pratiquement vidé, hein, de là jusque là. Donc il reste plus grand chose. Donc je vais pouvoir faire un deuxième cycle nettoyage pour être sûr qu'il n'y a plus rien de voilà dedans. L'eau elle ressort propre. Hein, ça veut dire que si on met un verre, je ne sais pas si j'ai pas de verre sous le coude là, si j'en ai un. Alors voilà, je vais sortir un verre, on va voilà. Voilà. Voilà comment l'eau ressort. Elle est parfaitement transparente. Hein. On peut voir qu'elle est nickel. Hein. Donc elle n'est pas trouble, rien du tout. Bon, pour l'instant, c'est bien. Elle n'a pas d'odeur, rien du tout. Elle est parfaite. Hein, voilà. Donc de l'eau. Celle-ci, bon, bah, elle va finir par dans les plantes. Hein, parce que bon, pour l'instant, c'est de l'eau de rinçage. Alors j'ai quand même goûté quand même, parce que je vois pas pourquoi elle m'intoxiquerait avec ça. Mais bon, elle n'a pas de goût spécifique. Hein, elle a le goût de l'eau, quoi. Voilà, tout simplement. Donc alors, si vous avez des questions, alors je vous dis, ça n'appartient pas à cette machine-là, vous la verrez jamais d'autre chez moi qu'aujourd'hui, hein, un autre jour qu'aujourd'hui, puisqu'elle va partir. Moi, je l'ai mis en route, hein, je vais la laisser tourner pendant jusqu'à demain. Ensuite, elle va partir chez le propriétaire, prête à fonctionner.
elle sera sûrement, sûrement il sera sûrement satisfait de l'appareil parce que je vous dis, quand vous buvez du café avec un goût de chlore dedans, enfin, vous sentez pas vraiment le goût de chlore, mais vous avez un arrière-goût bizarre derrière. Je pense que là, le café va avoir un autre goût, hein, pas de problème. Donc bah voilà, donc pour le système, alors l'ensemble complet là coûte 100 euros, hein. Je veux dire que les filtres durent très très longtemps en fait, hein. Ils sont faits pour durer jusqu'à 22 mètres cubes d'eau, hein. Donc certains, j'ai regardé sur YouTube, ils le laissent des années et des années, parce que pour bouffer 22 mètres cubes, moi je préconiserais quand même de les changer avant qu'ils aient 10 ans quand même, hein, quand même. Je sais pas, 3-4 ans peut-être, et puis après on change les filtres, hein. C'est pas la peine non plus de... Voilà. De toute façon, il se sature légèrement à force, voilà, malgré que c'est de l'eau du réseau qui est relativement propre, hein. Donc, ils ne vont pas se saturer de trop, mais on peut laver les filtres, hein. Ça veut dire qu'extérieur, il faut les passer un coup avec une petite brosse à l'eau claire et les remettre dedans pour enlever toutes les particules qui pourrait y avoir autour qui empêchent l'eau de passer à travers les filtres. Voilà. C'est ce que j'ai vu et certains font ça pour que ça dure plus longtemps. Voilà. Et tant que votre goût, l'eau qui sort ici du robinet n'a pas de goût de chlore, je veux dire par là, bon, l'eau c'est qu'elle est toujours bien filtrée, hein, voilà. Et vous avez aussi bon, la possibilité d'analyser votre eau vous-même avec des bandelettes, savoir si vous avez quelque chose. Mais vous savez que de toute façon, si vous utilisez de l'eau du robinet, de l'eau du réseau, elle est déjà consommable à la base. Donc vous améliorez, c'est tout. Donc c'est pour ceux qui ont peur, bon, qui trouvent que l'eau du robinet n'est pas bonne à boire, elle n'est pas bonne au niveau du goût, elle est consommable mais pas bonne au niveau du goût, c'est un système mettre en place, ou alors un système comme moi avec un système de filtre intégré au réseau, hein, ça veut dire au tuyau en dessous, avec un filtre à l'intérieur, hein, et puis vous puisez directement. Ce qui fait que là, vous n'avez pas de... Ça prend moins de place, mais c'est pas nomade, ça veut dire que vous êtes obligé de venir ici à chaque fois pour aller chercher de l'eau quand vous en avez besoin. Voilà. Ça veut dire que si vous avez... Voilà. Alors que là, c'est un système vraiment nomade, ça veut dire que si vous avez besoin de... Vous êtes dans... Par exemple, vous avez une cuisine d'été, voilà, vous n'avez pas remonté chercher de l'eau, etc., etc. La citerne, vous pouvez la descendre, la mettre dans la cuisine d'été, par exemple, et puis à ce moment-là, vous avez de l'eau à proximité. Donc ça, c'est pas plus mal que d'avoir tous des systèmes partout, hein. Et le remplacement bah, du filtre là, est beaucoup plus compliqué, puisque automatiquement, bah, il faut purger, etc., etc. Pas mettre de l'eau partout. Il faut faire attention qu'on ait un régulateur de pression, hein, un limiteur de pression dans le circuit, parce que les vases qui enveloppent les filtres à charbon ne résistent pas à des pressions énormes, hein. On est dans les limites des 4 bars. Si vous n'avez pas de système comme ça qui régule la pression, ben, vous pouvez exploser un filtre et puis à ce moment-là, ben, vous avez de l'eau partout chez vous. Donc ça peut être aussi un problème. Moi, ça pose aucun problème parce que moi, le système, il n'est pas en dessous l'évier, il est dans la cave. Ça veut dire qu'il est directement en dessous, hein, dans le sous-sol, dans la cave. Dans la cave, il n'y a pas de dalle, hein, c'est des graviers, la terre. Bon, si un jour ça pète, ben, ma foi, ça pètera là, hein. Et puis j'ai un régulateur de pression qui est à 3 bar 5. Donc voilà, hein. Donc faut penser à ça parce que moi j'ai connu une personne que justement ça a explosé chez lui parce qu'il avait trop de pression et il y avait de l'eau partout dans la cuisine. Donc voilà, il avait le truc et justement un système comme ça pour améliorer l'eau, hein. Donc bien faire attention à ça aussi quand vous installez ce genre de truc, de bien prévoir là, de mettre un régulateur de pression, un limiteur de pression dans votre circuit. Aussi bien pour les adoucisseurs au sel, hein, il faut 4 bars maximum, hein, il ne faut pas dépasser, parce que sinon la cuve avec les petites billes à l'intérieur, là, la bouteille, elle peut péter, elle peut se fendre, hein. Ça, j'ai vu aussi ça chez une personne qui en a changé deux à cause de ça, avant de se rendre compte qu'en fait il se passe quelque chose. Ça c'est un truc que peut-être beaucoup de monde ne sait pas. C'est quand vous avez le soir le cumulus qui se met en route. Qu'est-ce qui se passe? L'eau chauffe et vous avez une remontée de pression dans l'eau froide. Normalement, elle ne devrait pas arriver, mais vous avez une soupape. Et la soupape, au bout d'un moment, eh ben, laisse passer la pression. Et vous avez une pression importante dans l'eau froide. Ça veut dire qu'il peut monter jusqu'à 6 bars de pression, hein. Peut-être, normalement, c'est limité à 7 bars. Alors, vous avez 6 barres de pression. Elle ne peut pas repartir dans le réseau, puisque dans le compteur, qui mettent des compteurs, les nouveaux compteurs qui mettent, il y a un pointeau à l'intérieur qui empêche l'eau de remonter dans le réseau. Hein, ils appellent ça le système anti-pollution. Bon, c'est peut-être fait aussi pour pas qu'on retourne les compteurs, hein, ça c'est peut-être une solution aussi. Mais le problème qu'il y a, c'est que tout votre réseau d'eau chez vous monte à une pression de 6 bars, entre 6 et 7 bars. Donc le problème, si vous avez un adoucisseur au sel ou un truc comme ça, vous allez risquer d'exploser à un moment donné ou de fissurer la bouteille qui est en plastique derrière parce qu'elle ne va pas supporter l'excès de pression. Donc ça, il faut bien faire attention à ça.
C'est pour ça que c'est bien d'avoir un mano avec la pression qui vous indique la pression qu'il y a dans le circuit. Alors dans l'eau chaude, c'est normal qu'il y ait de la pression hein, le soir parce que ça monte en pression. Donc il y a. Alors pour ceux qui, pour éviter ça, on met des ballons, hein, des ballons qui récupèrent la pression. Hein. Moi j'en ai un. Je ne sais plus comment ça s'appelle, le ballon, voilà, avec une membrane à l'intérieur, hein, qui récupère la pression que le cumulus délivre la soir, ce qui fait que ça, on arrive à 4 bars 5, voilà, maximum, donc il n'y a pas de souci. Donc ça c'est pour le petit conseil, hein, en passant, parce que moi j'ai tout installé ça, justement, par rapport à un mano que j'ai installé sur le sortie compteur, et j'ai vu un jour, bah, je dis c'est bizarre, elle est à zéro. Le compteur, l'aiguille du mano est à zéro, il n'y a plus de pression. Puis en fait, bah, elle a fait un tour complet. Hein, ça veut dire que en fait, l'aiguille a fait un tour complet, elle était contre la butée, le butée, mais de l'autre côté de la butée. Donc en fait, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait une pression importante dans le circuit d'eau froide. Voilà, donc ça on n'y pense pas toujours. Donc ceux qui ont des problèmes voilà, au niveau des tuyauteries, de fuite ou quoi que ce soit, bien faire attention à ça. Alors même un régulateur de pression, un limiteur de pression n'empêche pas ça. Donc vous savez que... Alors c'est la vanne de sécurité, il y a un double clapet, il y a un clapet dessus qui limite à 7 bars, dans les 7 bars à peu près, ou que ça coule en dessous, on voit un petit jet en dessous, hein. Enfin ça goutte à goutte. Et puis vous avez un autre clapet qui empêche la pression de remonter dans l'eau froide. Et ce clapet-là, c'est ce clapet-là qui lâche. Donc en fait, vous en rendez pas compte, parce que si vous n'avez pas de mano, vous ne verrez pas. Et puis ben, c'est là que ça monte en pression, parce que l'eau, elle peut pas s'échapper ailleurs, il n'y a pas d'autre solution. Donc comme c'est limité, le clapet est limité entre 6 et 7 bars, ben, elle va monter entre 6 et 7 bars. Voilà. Donc voilà. Et dès que vous ouvrez un petit coup le robinet, paf, ben, le mano il redescend à 3 bars, puis terminé. Donc voilà, c'est pour ça que je vous donne ça. Puis moi j'ai mis le ballon juste entre justement le petit ballon qui récupère l'excès de pression, hein, qui se trouve juste à la sortie d'eau froide, entre la vanne de sécurité et le ballon hein, d'eau chaude, le cumulus. J'ai mis un T et il y a un ballon qui ressort et qui récupère la surpression. Voilà, comme ça, ben, mon mano, il reste toujours vers les 4 bars. Donc, j'ai pas de pression. Et pourtant, j'ai pas de problème de pression. Et pourtant, mon clapet, il commence à déconner puisque normalement, j'aurais dû rester à la même pression. Et ben non, il bouge quand même. Donc, le clapet, il dure pas des années. Hein. Donc, la vanne de sécurité, ce clapet qui empêche la pression de monter dans l'eau froide, qui empêche la pression d'aller dans l'eau froide, eh ben, il tient pas ce clapet. Au bout d'un moment, il lâche. Voilà. Donc voilà pour la petite info pour ceux qui s'intéressent. Hein, voilà, ils s'intéressent à ça. Donc c'est bien d'avoir un régulateur de pression, ou un limiteur de pression, on va dire, avec un mano dessus qui vous donne, à la sortie du compteur, qui vous donne exactement bah, la valeur de pression que vous avez dans l'eau froide. Et vous regardez à un moment où donné, ou quand... Ce que vous allez voir, c'est après que le cumulus est chauffé, ça veut dire à partir de minuit et par là, minuit, 1 heure du matin, vous allez voir la pression qui va monter. Donc, dans votre mano, et vous garderez la pression maximum. Alors, bien sûr, on ne peut pas tirer les chiottes avant, quoi que ce soit. Hein, ça veut dire que vous n'avez pas utilisé l'eau. Et vous allez voir que la pression, elle monte, elle monte, elle monte. Et là, vous apercevrez que votre clapet est foutu. Donc, voilà. Donc, il faut faire quelque chose avant que ça pète quelque chose. Hein, parce que tous les tuyaux en inox qui sortent, des robinetteries et tout, ils sont soumis à des pressions importantes. Donc, c'est pas toujours bon, quoi, non plus. Voilà. Ça peut créer des fuites plus tard. Bon, je vous laisse sur cette vidéo et puis ben, dites-moi ce que vous pensez de ce système pour ceux qui l'ont. Hein. Ma foi, moi je vous dis, bon, il n'y a pas de raison que ça ne marche, ça ne convienne pas. C'est bon, il faut quand même faire gaffe qu'on ne stagne pas l'eau à l'intérieur. Alors si vous partez en vacances, il faut tout vider, bien sûr, vous videz tout, qu'il ne reste plus d'eau dedans. Et quand vous revenez de vacances, vous remettez de l'eau et vous laissez écouler l'eau dedans et vous videz l'eau. Ça veut dire que vous videz le surplus d'eau et vous remettez, vous ne consommez pas cette eau-là et vous remettez de l'eau que vous allez pouvoir consommer après. Ça veut faire un rinçage. Voilà. Comme ça, vous êtes tranquille. C'est comme ça qu'il faut faire normalement. Voilà, c'est à peu près ça. Hein. Donc, ne vous fiez pas à ça. Hein. Ça, c'est un peu du pipeau hein, pour ce genre d'utilisation. On n'analyse pas une eau du robinet avec ce genre d'appareil. Hein. Peut-être de l'eau d'aquarium si on veut, le pH, le TH, tout ce qu'on veut. Mais c'est pas ça qui va vous tuer. Hein. C'est pas les ppm qu'il y a dans l'eau qui va vous tuer. C'est les bactéries. Des cochonneries comme ça, ou voire même des métaux lourds qui pourraient apparaître dans l'eau. Et ça, pour les détecter, il faut un système autre chose que ça. Donc voilà, je vous laisse. Et puis ma foi, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis, je ferai peut-être dans les commentaires, pour ceux que ça intéresse, j'analyserai, je vais recevoir mes petites bandelettes que j'ai commandées. Là, on analysera l'eau.
parce que je le garde jusqu'à demain soir, celui-là. On analysera l'eau qui sera sortie, et puis moi, la mienne aussi, pour voir la différence entre l'eau du robinet qui sort du réseau sans charbon et l'eau qui sort du pur well, là, directement au robinet, et voir s'il y a une différence ou pas. Hein. Voilà. Mais du moment que bah, il n'y a pas de cochonnerie dedans, je veux dire de plomb, de cuivre ou de machin en quantité importante, normalement il n'y a pas de problème. Parce que de toute façon, il y aura toujours des trucs dedans. Hein. Je vous dis, à ce moment-là, il faut boire de l'eau de pluie. Hein. Vous mettez de l'eau de pluie à l'intérieur, puis là, vous allez avoir ppm 0,0 quelque chose. Hein. Moins, c'est très très faible en fait. Hein. Mais bon, voilà. Hein. Donc à voir pour certaines personnes, mais là, bon, l'eau de pluie est bonne à voir, ça c'est sûr. Hein. Elle est bonne au niveau goût. Hein. Elle n'est pas bonne si on ne la traite pas. Voilà. Donc celle-là, l'eau de pluie peut vous tuer, ça c'est sûr. Hein. Si vous ne la traitez pas, elle peut vous tuer. Ça, il n'y a pas de problème. Avec les bactéries qui traînent dans les cuves, vu les déjections d'oiseaux et tout qui se passent sur les toits et tout, je pense que l'eau dans les citernes doit être dégueulasse. Hein. Forcément, elle doit être pourrie de microbes. Donc à ce moment-là, il y a intérêt qu'elle soit bien filtrée et que votre filtre, il faut peut-être prévoir de changer. Pas au bout de 10 ans non plus, parce que là, s'il vient à laisser passer de la merde, bah, on est bon quoi. Hein. Vous êtes là, vous risquez gros. Voilà, moi c'est ce que je pense. Hein. Bon, moi de toute façon, moi le filtre, je le change. Le filtre sur mon système, je le change que quand je commence à sentir le chlore. Quand je commence à sentir le chlore, je le change. Donc ça peut mettre 2 ans, voire 3 ans. Tout dépend de la consommation d'eau. Voilà. Allez, ce coup-là, je vous laisse finir les blabla. Donc, bah voilà le système. Hein, voilà, c'est tout con. Hein, voilà. Il y en a même qui fabriquent eux-mêmes. Bon. C'est bien que c'est en inox. Hein, c'est inox alimentaire, il n'y a pas de problème. Donc, de ce côté-là, robinet inox, bon, c'est quand même du matériel qui est propre. Hein, il n'y a pas de problème. Voilà. Pour un prix quand même raisonnable. Hein. Je sais que ce système-là, il y a les Berkey, là, je sais pas quoi, en anglais, qui coûtaient une fortune, hein, dans les 400 euros, je sais pas combien. Ceci, on est dans les 100 euros, tout complet comme ça. Donc bon, ça va. 100 euros, je vous dis, hein, on n'est pas, c'est pas excessif. Hein. Voilà, ça évite d'aller chercher des bouteilles et des bouteilles dans le commerce, vous casser le dos, etc., etc. En plus, ben, les bouteilles, si vous, faut pas les mettre non plus dans un endroit trop chaud, etc., etc. C'est pas forcément bon non plus. En plus, vous récupérez du plastique dans les bouteilles, puis ça, c'est très mauvais aussi, la consommation de particules de plastique. Que là, vous n'avez pas de plastique du tout, donc vous avez que du matériau enfin de l'inox. Hein. Il y a peut-être un petit peu de plastique sur les filtres au niveau des goulettes là, c'est tout ce qu'il y a. Donc une fois qu'ils seront rincés et tout, il ne devrait plus y en avoir, là. Ça devrait être nettoyé. Hein. Alors que les bouteilles vides, quand ils fabriquent les bouteilles, ben forcément il y a sûrement des arrachements de plastique qui se trouvent à l'intérieur, des particules de plastique, donc que vous consommez forcément. Donc voilà. Puis ça, je ne sais pas où ça va, mais à mon avis, ça ne doit pas être bon pour la santé. Donc ben, je vous laisse, et puis ma foi, ben, ceux qui ont envie d'acheter ça, ben, ma foi, on verra demain. Ceux qui ont laissé des commentaires, j'en reparlerai, ceux qui sont intéressés, j'en reparlerai, puisque demain je vais analyser l'eau comme il faut. Je vais me faire un café, tout ça avec, du chocolat avec, voir ce que ça donne, si vraiment ça correspond à ce que j'ai aussi, si c'est peut-être même meilleur, parce qu'à la limite, comme c'est par gravité, l'eau passe tout doucement dans les filtres, alors que là, on passe sous pression, donc à mon avis, on a moins de chances d'avoir, on a plus de chances d'avoir une eau qui est de meilleur goût encore, je pense. Donc à voir, on verra ça demain. Hein. Bon allez, je vous laisse. Allez, bonne soirée, à plus, au revoir.